Bienvenue à toi, je m'appelle Laurine et je suis coach mental et bien-être. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ta Boost Letter dans tes oreilles. Si le sujet te plaît, je t'invite à partager tout autour de toi et à me mettre une jolie note qui fera toute la différence. D'ici là, prends soin de toi et bonne écoute. Actualité, stress, anxiété ou angoisse, comment gérer? Si tu vis dans une grotte isolée du monde, il est fort probable que tu n'aies pas accès à ma newsletter. Dès lors, je vais partir du postulat que chaque personne qui me lit est confrontée d'une manière ou d'une autre à l'actualité. J'ai décidé cette semaine de partager 5 pistes à explorer pour apaiser l'anxiété et le stress causés par l'actualité monstrueuse à laquelle nous faisons face. Je n'ai jamais favorisé ou valorisé le déni qui a des conséquences psychologiques et physiques désastreuses. Je ne le ferai pas aujourd'hui non plus. Te protéger n'est pas du déni. L'actualité peut avoir des effets néfastes sur ton bien-être. On parle d'anxiété, de stress, d'angoisse, d'insomnie, d'hypertension, d'alimentation émotionnelle, de TOC et plus encore. Cette newsletter est là pour t'aider à naviguer en eau trouble. Mon unique et seul message depuis toujours est celui-ci. Protège-toi, préserve-toi en choisissant à quoi et à qui tu donnes accès à toi. Réfléchis en pleine conscience à la manière de nourrir ton cerveau, ton cœur et ton corps. Tout ce que tu consommes a un impact sur toi. Toutes les personnes que tu fréquentes ont un impact sur toi. Ton pouvoir d'action réel est limité. Lâcher prise sur le reste s'apprend, je t'en parle juste après. Tu as donc une carte à jouer en termes d'équilibre et de bien-être face à l'actualité. Il est possible de concilier les deux sans sombrer. Tu n'as pas à subir ces atrocités de manière passive et tu n'as pas non plus à culpabiliser ou à te punir d'habiter dans un pays dit en paix si tel est le cas. Comment peux-tu agir dès aujourd'hui pour préserver ton bien-être malgré les événements tragiques actuels ou à venir? 1. Les limites. La première chose à faire est d'identifier tes limites pour pouvoir les respecter et les faire respecter. Quelle discussion es-tu prête à avoir et avec qui? Qu'acceptes-tu qu'on te partage, articles, posts, vidéos, etc. As-tu besoin d'un contexte ou d'un message d'avertissement si le contenu est difficile? As-tu besoin que les infos soient vérifiées et validées avant partage ou pas? De nos jours, avec les téléphones et l'instantanéité du partage, de nombreuses infos ne sont pas analysées avant d'être diffusées. À quel moment de la journée es-tu réceptive à ce genre de partage? Une fois identifié, communique tes limites. Personne n'est dans ta tête. Chaque personne a sa propre sensibilité et ses propres besoins. Paramètre tes réseaux sociaux pour ne pas recevoir de contenu explicite si c'est ce que tu souhaites. 2. Raccroche-toi à la réalité. Basculer dans la paranoïa, faire des crises d'angoisse ou d'anxiété arrive très fréquemment lorsque l'actualité fait peur. Je t'invite à faire le tri dans tes pensées et à te raccrocher à la réalité. De quelle manière l'actualité impacte concrètement ton quotidien? Quels sont les actes du quotidien qui ont dû être modifiés? Est-ce que ton travail a dû être adapté? Est-ce que ta liberté de mouvement a été limitée? Est-ce que tes activités ont été supprimées? Quel est le niveau de danger réel auquel tu fais face? Fais l'exercice à l'écrit, sous forme de tableau par exemple, pour prendre conscience de ce que tu traverses et de l'impact de tes pensées. 3. Tes émotions. Tout ce que tu ressens est légitime. Ne lutte pas. Toutes les émotions qui te traversent ont un rôle à jouer et une information à décoder sur l'interprétation que tu as des événements. Je n'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, très sincèrement. Mais je me dis que cela peut aider certaines d'entre vous. Mon programme sur les émotions sort la semaine prochaine. Un programme complet pour comprendre et maîtriser ces émotions pour ne plus en être victime. Dès lors, je ne vais pas m'éterniser sur le pouvoir de la régulation émotionnelle aujourd'hui. Je suis là pour en parler avec toi si tu en as besoin. Sinon, je te donne rendez-vous dans quelques jours pour passer à l'action ensemble. 4. Le lâcher-prise. Face à l'actualité,
Sur quoi peux-tu agir et comment as-tu envie d'agir? Des dons, des collectes de vêtements ou de vivres, l'entraide, l'accueil, le partage, faire jouer ton réseau, proposer ton aide, contacter des associations. Ou alors prendre des nouvelles et te tenir informé. Il n'y a pas une bonne manière d'agir et des mauvaises. Il y a ce qui te convient réellement. Et attention, je ne parle pas de ce qu'on attend de toi. Une fois que tes besoins sont comblés par l'action, tout le reste appartient à ta zone de préoccupation. Tu décides alors de ne pas mobiliser d'énergie sur ce sur quoi tu n'as aucun pouvoir d'action. C'est le fameux lâcher-prise. Rien ne sert de te rendre malade si tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Cet exercice issu de la programmation neurolinguistique peut faire la différence pour toi. Complète, puis répète cette phrase plusieurs fois. Je ne suis pas d'accord avec, et là tu complètes avec la situation actuelle, et je l'accepte car je ne peux rien y changer. Je ne suis pas d'accord avec, et je l'accepte car je ne peux rien y changer. Le lâcher-prise n'est jamais une approbation de la situation ni un acte démissionnaire. C'est une vraie preuve d'intelligence émotionnelle et de protection de ta santé physique et mentale. 5. Les techniques d'apaisement. Tu es humaine. Reconnecte-toi à ton corps pour apaiser ton système nerveux. La musique a un pouvoir extraordinaire sur tes ressentis, tes émotions et les hormones que tu vas sécréter. Crée-toi une playlist feel good. L'eau a la capacité d'apaiser le système nerveux de la même manière que les bougies. Un bain, un spa, crée-toi une ambiance cocooning. La méditation guidée et les exercices de respiration profonde sont extrêmement efficaces et faciles d'accès, ne t'en prive pas. Lorsque tu sens une crise émotionnelle, d'anxiété, d'angoisse ou de stress arriver, pratique l'exercice des 5 sens en respirant profondément. Nomme 5 éléments que tu vois, 4 éléments que tu entends, 3 éléments que tu touches, 2 éléments que tu sens et 1 élément que tu goûtes. Je souhaite sincèrement que ces 5 étapes te rendront la vie plus douce. Les limites, le fait de se raccrocher à la réalité, l'acceptation de tes émotions et la régulation émotionnelle, le lâcher-prise et les techniques d'apaisement. Que vas-tu explorer dès aujourd'hui? Pour finir, je ne vais pas basculer dans du drama ou du dev perso de base, cependant je t'adresse un dernier appel utile. Profite de chaque minute. Fais-toi du bien, fais ce que tu aimes et fais-le souvent. Partage de l'amour et du temps de qualité avec tes proches. Accepte les mains tendues, va chercher de l'aide si c'est trop lourd à porter pour toi. Ne t'isole pas, ne minimise jamais ce que tu ressens. Les nuages finissent toujours par passer, il y a toujours des solutions. Avec tout mon amour, je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner, de le partager et de me mettre une jolie note. Je te retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je te donne rendez-vous sur coachinglorine.com ou sur Instagram. Je te souhaite une douce nuit ou une magnifique journée. À très vite. Bisous Boost.